C'était dur hier soir pour Eli Bope. Et puis Ali, vous voulez la dernière de l'UMP? S'il vous plaît. À l'instant, on l'apprend, les non-alignés menacent de créer un troisième groupe à l'Assemblée. Il y aurait donc le groupe de l'UMP, le groupe du Rassemblement UMP et un troisième groupe éventuellement. On en parle tout à l'heure. On ne s'en lasse pas. Salut à vous et bienvenue. Eli qui nous a rejoint. Le journal, ce sera dans une petite minute. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se Il y a la météo d'Ariel. Évidemment. Ah oui. Syndicat de Florange bien décidé à ne rien lâcher. Le dispositif décidé à la rentrée par le gouvernement prend fin demain. Alors voici ce qui vous attend dans les tout prochains jours. Précision de Sandra Buisson. Dans le reste de l'actualité, sous la tente et sous les fenêtres de Bercy, une poignée de syndicats de Florange a passé la nuit dernière dans le froid. Ils mettent la pression sur le gouvernement qui promet un mystérieux repreneur au site de Mittal. Emmanuel Goubert, vous êtes justement avec Olivier Gangloff. Emmanuel en parlait à l'instant, l'idée de la nationalisation pour Laurence Parisot. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Alors, quand on parle de nationalisation à la patronne du MEDEF, sa réaction est cinglante. Écoutez. Et la réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre. Écoutez. Je vous rappelle que dans le dossier Florange, 5000 emplois sont en jeu. La nationalisation qui apparemment fait des émules, les salariés du chantier au gouvernement qui détient 33% du capital du chantier de s'impliquer davantage. Négociations sociales tendues également chez Renault et PSA, deux usines. Pour la 4e fois depuis l'élection de François Hollande, le PS est lâché par l'aile gauche du Sénat la nuit dernière. Les déconvenus côté gauche qui passent quasi inaperçus au regard de la guerre des chefs qui s'éternise toujours et encore à l'UMP. Il n'y a toujours pas de solution entre Jean-François Copé et François Fillon. Mais en attendant, les dégâts dans l'opinion sont énormes. P, moins 16 points pour Fillon. Et puis je vous le disais juste avant de ce journal, l'UMP qui envisageait peut-être la création d'un troisième groupe à l'Assemblée nationale, démenti à l'instant catégorique de Nathalie Kosciusko-Morizet. Un homme regarde toute cette tragédie de très loin, c'est Jacques Chirac, le cofondateur. On en parlait récemment dans la nouvelle édition. Attention au danger de l'automédication. Vous allez le voir, en cette période hivernale, ce sont surtout les médicaments anti-rhume qui inquiètent. Voici pourquoi. Explication Léa Baraco. À l'étranger, simple entité pour l'instant à l'ONU, la Palestine obtiendra sans doute ce soir le statut d'État observateur. Le projet sera soumis au vote à New York. La France votera pour. La position de Paris vue de Ramallah. Reportage Caroline Delage. Voilà, vote historique la nuit prochaine aux Nations Unies. Il y aura forcément des conséquences et des réactions. On en parle bien sûr demain dans ce journal. Direction la Roumanie, la Grande-Bretagne, mais d'abord l'Égypte. Oui, c'était une promesse de François Hollande. 6 mois de discussion pour arriver au final à une loi qui nous permettrait de mieux consommer. Et il y a urgence. Grand angle sur l'état de notre planète avec Mylène Poyer. Et justement, pour que cela change, les discussions commencent cet après-midi. Le foot, Lyon s'empare de la tête de la Ligue 1 hier soir. Encore et encore un but de l'année. Après Mexès, c'est au tour d'Adil Rami, un autre défenseur français d'inscrire Agostera en question. Et dans l'équivalent de ce qui est pour nous la 3e division. Le mot de la fin ? Sapin, et vous allez tellement en entendre parler tout au long du mois de décembre que pour la peine, je vous en ai mis 2 pour le prix d'un. Regardez. Entourage. De son entourage, évidemment. Non, on essaye. L'heure du Hamel ce matin qui livre un diagnostic jusqu'à ce que ça soit démenti il y a quelques instants. Ça va concurrencer les chaînes de télé traditionnelles ? Bah oui, c'est vraisemblablement ce qui va